Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un milliardaire noir se déguise en nettoyeur et reste impacté par ce qu'il découvre sur ses employés. Dans les couloirs étincelants d'un gratte-ciel qui abritait le siège de sa propre entreprise, Marcus Delacroix, milliardaire et PDG reconnu, observait ses employés derrière ses lunettes noires. Mais aujourd'hui, il n'était pas Marcus Delacroix, le visage médiatisé et respecté de l'industrie. Non, il s'était métamorphosé en un simple nettoyeur, vêtu d'un bleu de travail élimé, sa casquette enfoncée sur la tête, un chiffon à la main. Son plan était simple, passer inaperçu, observer, comprendre ce qui se disait réellement sur lui, et sur l'entreprise qu'il avait bâtie à la sueur de son front. Mais ce qu'il allait découvrir allait profondément le marquer. Les employés, pressés et parfois impolis, l'ignoraient complètement. Certains murmuraient sur le salaire du personnel, d'autres se plaignaient des réunions interminables ou de leurs supérieurs. Mais bientôt, Marcus entendit des conversations qui le laissèrent sans voix. Des collègues qui, derrière les portes closes, parlaient de discrimination, d'injustice et de manquements graves, parfois directement liés à ses propres managers. Un frisson lui parcourut l'échine, ces vérités qu'il n'avait jamais vues depuis son bureau, ces vies qu'il croyait connaître, lui ouvraient un monde qu'il n'avait jamais voulu affronter. Et parmi ces murmures, certains faisaient référence à un jeune employé noir, humble et discret, dont la dignité et le courage semblaient défier l'indifférence ambiante. Marcus comprit alors que ce simple déguisement allait lui révéler bien plus qu'il ne l'imaginait. Ce qu'il allait voir et entendre allait changer sa vision de son entreprise, et peut-être de lui-même. Marcus avançait discrètement dans les couloirs vitrés de son immeuble, son balai à la main, écoutant plus qu'il ne voyait. Les employés qu'il croisait le saluaient à peine, le prenant pour un simple membre du personnel d'entretien. Cela renforçait sa conviction, aujourd'hui, il serait un spectateur invisible. Il entra dans la salle de repos et posa son seau. À travers la vitre, il vit Sarah, sa responsable marketing, discuter avec deux autres collègues. Les mots qu'il entendit le figèrent sur place. « Je ne comprends pas pourquoi il continue à promouvoir ce type. » murmurait Sarah. « Il ne se comporte jamais comme nous. Et je parle de son assistant, tu sais, le noir. On dirait qu'il obtient tout sans rien faire. » Marcus sentit son cœur se serrer. Il avait construit sa fortune en croyant que ses employés étaient tous motivés par la réussite et la loyauté, mais ces conversations révélaient un mépris latent, un racisme subtil, presque normalisé. Puis, il passa devant l'open space de son département financier. Là, il surprit quelque chose d'encore plus choquant, un jeune employé noir, Timothée, qui corrigeait un rapport avec patience malgré les remarques humiliantes de son supérieur, un homme blanc arrogant. « Tu devrais faire attention, Timothée, sinon tu finiras comme ton prédécesseur. » ricana le supérieur. Marcus sentit la colère monter, mais il resta invisible, silencieux, observant chaque injustice. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment vu ses employés, qu'il n'avait jamais su ce qu'ils enduraient derrière ces murs brillants et impersonnels. Et alors qu'il rangeait son balai, Marcus fit une promesse silencieuse, il allait changer les choses. Mais avant cela, il devait comprendre l'ampleur de la vérité. Et ce qu'il allait découvrir ensuite allait bouleverser sa vision de son entreprise et de ceux qu'il appelait ses employés. Le lendemain matin, Marcus, toujours déguisé en nettoyeur, entra dans l'immeuble avec une appréhension qu'il n'avait jamais ressentie. Ce qu'il avait entendu la veille le hantait, les humiliations, les murmures racistes, et le regard courageux de Timothée, tout cela restait gravé dans sa mémoire. Alors qu'il balayait les couloirs près des bureaux de direction, il surprit une conversation qui le figea instantanément. Deux cadres, visiblement frustrés, parlaient de promotion et de favoritisme. « Tu as vu ? Timothée a encore été choisi pour le projet stratégique. Je ne comprends pas. Il est juste, noir, tu sais. » Marcus sentit une colère sourde monter en lui. Ce n'était pas seulement l'injustice, c'était la banalisation du racisme, la manière dont ces gens pensaient pouvoir tout ignorer, tout écraser, sans jamais réfléchir aux conséquences. Il suivit Timothée à distance et le vit aider une collègue en difficulté avec un fichier complexe, tout en restant humble, sans jamais se plaindre. Marcus observa, bouche bée,
la dignité et la patience de cet employé qui, malgré la discrimination quotidienne, ne perdait jamais son humanité. Puis vint le moment qui le bouleversa complètement. Dans la salle des archives, Marcus découvrit des documents montrant que certains cadres avaient sciemment manipulé les chiffres pour saboter Timothée et d'autres employés noirs, tout en prenant soin de détourner l'attention de la direction. Le cœur de Marcus battait à tout rompre. Il n'avait jamais imaginé que ces injustices étaient si profondes. Il réalisa que ses employés ne vivaient pas seulement des frustrations mineures, ils subissaient des humiliations systématiques qui pouvaient ruiner leur carrière et leur vie. Marcus se sentit alors à la fois impuissant et déterminé. Il savait qu'il devait agir, mais il comprit aussi que l'ampleur de la vérité était plus grande que ce qu'il pouvait gérer seul. Ce déguisement, pensé comme une simple observation, devenait un véritable voyage dans la dure réalité de ceux qui faisaient vivre son entreprise au quotidien. Et tandis qu'il rangeait son sceau, il se promit que, quoi qu'il arrive, il changerait ses murs, ses pratiques, et qu'aucun employé ne subirait plus jamais ce qu'il venait de découvrir. Le soir venu, après une journée à observer, Marcus ne pouvait plus rester silencieux. Les injustices qu'il avait vues et entendues le hantaient. Il décida qu'il était temps d'agir, mais pas en tant que PDG officiel, il voulait que la vérité éclate d'elle-même, sans l'autorité de son nom pour la protéger. Il retourna dans les bureaux, son déguisement impeccable, et se plaça près de l'open space de Timothée. Les cadres, confiants, se moquaient à voix basse de l'employé noir, ignorant que leur patron les observait l'incognito. Marcus prit une profonde inspiration et fit un geste inattendu, il fit tomber une pile de documents devant eux, comme un accident. Les papiers s'éparpillèrent sur le sol, révélant les manipulations et falsifications de certains rapports. Les visages des cadres se figèrent. Les documents étaient incontestables, preuve de favoritisme, sabotage et discrimination ciblée. Timothée, choqué de voir son travail exposé de cette manière, se retourna et croisa le regard du « nettoyeur ». Il y eut un moment de silence électrique. Marcus, sa voix ferme mais calme, brisa le silence. Vous pensiez pouvoir agir dans l'ombre, mais vos actions sont maintenant visibles. Chacun de vos gestes a des conséquences. La vérité ne peut être cachée, pas même ici. Les cadres, déstabilisés, balbutièrent des excuses. Mais Marcus n'en voulait pas, il voulait un changement réel, pas des paroles vides. Puis, il se dirigea vers Timothée. Avec un sourire reconnaissant, il lui tendit la main. Je vois ton courage. Je vois ta patience. Et je te promets que plus jamais personne ne sera humilié ou ignoré dans cette entreprise. Timothée, ému, serra la main de cet homme qu'il croyait être un simple nettoyeur. À ce moment, Marcus sut qu'il avait touché quelque chose de bien plus profond qu'une simple justice administrative, il avait restauré la dignité et l'espoir. Ce soir-là, en quittant les bureaux, Marcus sentit un poids s'envoler. Mais il savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Il avait découvert une vérité choquante sur son entreprise et ses employés, et il était prêt à tout pour la changer. Le lendemain, Marcus entra dans l'entreprise, cette fois sous son véritable nom et son statut de PDG. Mais quelque chose avait changé dans son regard, il n'était plus seulement un homme d'affaires, il était un témoin de la vérité, et prêt à agir. Il convoqua tous les cadres et employés dans la grande salle de réunion. Le silence s'installa alors qu'il se tenait devant eux, imposant mais humain. J'ai observé ce qui se passe dans cette entreprise, dit-il d'une voix ferme. J'ai vu des injustices, des humiliations, et un manque de respect envers ceux qui travaillent chaque jour pour notre réussite commune. Cela doit cesser. Maintenant. Les murmures parcoururent la salle. Les cadres qui avaient tenté de discriminer Timothée et d'autres employés se raidirent, tandis que les employés observaient, incrédules mais pleins d'espoir. Marcus continua. Je veux que chacun ici se sente respecté et valorisé. Les promotions seront justes, le travail de chacun sera reconnu, et aucune discrimination ne sera tolérée. Nous allons instaurer un système transparent, avec des formations et un soutien réel pour ceux qui en ont besoin. Et je commencerai par moi-même, je veux être certain que chaque voix est entendue. Puis il se tourna vers Timothée, qui se tenait dans la salle, les yeux écarquillés. Toi, Timothée, tu as montré courage et dignité. Je veux que tu sois un exemple pour tous et que tu participes activement à ce changement.
Un silence solennel se transforma peu à peu en applaudissements. Les employés ressentirent pour la première fois que leur PDG les voyait vraiment, qu'il comprenait leur lutte et qu'il agissait pour elles. Marcus savait que le chemin serait long et que tout ne changerait pas du jour au lendemain. Mais il était déterminé. Il avait découvert la vérité en se déguisant en nettoyeur, et cette vérité allait transformer son entreprise, ses employés, et même lui-même. Alors qu'il quittait la salle, un sourire discret sur le visage, Marcus réalisa que parfois, pour voir la véritable valeur des gens, il fallait se mettre à leur place, et écouter avec le cœur.